Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on va faire un record sur UFT d'une application quelconque. Alors nous pour notre part donc on va record l'application Flight, donc on va réserver un billet d'avion sur l'application Flight qui est une application qui vient avec la licence donc UFT. Ok, donc l'application se présente comme ceci. Allez, je vais la lancer. Donc voilà, vous avez un champ donc username. Vous avez un champ password et vous avez le bouton OK. Donc là, pour le username, ce sera John. Pour le password, ce sera HP tout majuscule. On clique sur le bouton OK. Donc là, vous avez un champ pour choisir la ville de départ, la ville d'arrivée, la date, la classe, le nombre de tickets d'avion que vous voulez. Un bouton flight pour lancer la recherche. Donc là, il va vous proposer plusieurs vols à différents prix. On choisit n'importe lequel. On clique sur le bouton Select Flight. Et là, vous allez tomber sur cette interface-là. Donc là, c'est un récapitulatif de votre vol. Vous avez un autre champ clear ou ne pas remplir ce champ-là. Du coup, pour ma part, je vais remplir. Je clique, donc je saisis Jeanne et je clique sur le bouton Order. Et vous allez voir donc une petite pop-up qui vous dit, voilà, donc Order 147 completed. Et pour fermer donc l'application, on clique sur le bouton Close. Alors, ces étapes-là que vous venez de voir avec moi, c'est ce qu'on a envie de réaliser, donc de record avec EFT. Pour commencer, donc, on va créer un test qu'on va nommer... comment je vais le nommer? Allez, réservation. Je clique sur le bouton Create. Donc là, il va nous créer notre test avec une action. L'action, on va la renommer en login. Alors, on clique sur Yes pour approuver les changements. Très bien. Pour commencer, on a besoin donc de lancer l'application FlightKey. Pour ceci, on a besoin donc de récupérer donc le chemin de notre application, donc le chemin dépend où vous avez stocké votre application. Donc pour ma part, moi j'ai récupéré le chemin. Pour lancer l'application, on va appeler système utile qui lui possède des méthodes, plusieurs méthodes. Comme on a envie de lancer l'application, donc on va choisir Run. On lui fournit le chemin de notre application donc en paramètres, comme ceci. Voilà. Alors, je en double. Très bien. Avant de commencer, on a d'abord besoin de lancer l'application. Voilà, je vais juste la déplacer ici, comme ça vous allez voir à chaque fois que je fais qu'on fait en fait des actions, en fait l'EFT va enregistrer les actions qu'on fait sur l'application. Alors pour lancer l'enregistrement, vous avez plusieurs manières de faire. Donc soit vous cliquez sur ce bouton là record, ou bien via ce bouton, ou bien directement en cliquant sur la touche F6. Pour ma part, donc je vais cliquer sur ce bouton. On choisit toujours Record and Run Test on any Open Windows. OK. Donc là, ce sera pour les applications sur Windows. Et pour le web, on choisit toujours Record and Run on any Open Browser. OK. On clique sur le bouton OK. Très bien. Et là, vous allez voir, vous avez une petite page qui s'affiche avec plusieurs fonctionnalités qu'on verra plus tard. Donc, vous avez là, par exemple, stop pour arrêter l'enregistrement, faire une pause, choisir donc l'action où vous voulez enregistrer vos étapes de test et plein d'autres fonctionnalités qu'on verra au fil du temps. OK. Pour commencer, donc, j'appelle mon application. Donc là, comme je disais, à chaque fois que je fais des actions, en fait, vous allez voir, vous avez des actions qui vont s'enregistrer ici sur notre interface de login. Donc là, si je saisis un username, vous allez voir, donc je saisis jeune, je vais vers le champ password, je saisis HP et je clique sur OK. Dès que je clique sur OK, vous allez voir aussi d'autres étapes qui vont s'afficher. Donc en revanche là, vu que j'ai saisi au début, donc j'ai saisi John, donc il m'a record cette étape. Voilà. Il m'a record, vu que j'ai saisi HP, donc il m'a record cette ligne-là. Et maintenant, dès que je clique sur le bouton OK, vous allez voir, vous avez une autre
Je vais me positionner ici parce que sinon il va... Voilà. Donc là, si je clique sur OK, vous allez voir, vous avez une autre donc une autre action qui s'est donc exécutée. Donc cliquez sur le bouton OK. Pour ma part, j'ai envie, je sais pas si je peux créer, non, je peux pas. Du coup, ben pour close, ben, je clique juste pour vous déconnecter, on clique sur le bouton close, tout simplement. Et vous allez voir, vous avez donc une autre étape qui s'est enregistrée vers la fin. J'enregistre, je clique sur stop pour arrêter l'enregistrement. Donc là, vous avez les étapes de votre test. Donc il s'est enregistré à chaque étape que vous faites. Pour lancer donc notre test, il suffit de cliquer soit sur Run ou bien via ce bouton. Je clique sur Run et vous allez voir, en fait, il va lancer l'application, il va saisir le username, le password, il va cliquer sur le bouton OK. Donc voilà, il va saisir John, le password, il va cliquer sur le bouton OK et on arrive sur cette interface-là. Et ensuite, il clique sur le bouton Close. Alors, je vais refaire ces étapes-là au ralenti pour que vous voyez beaucoup mieux. Alors, donc là, je vais faire un wait 2, que je vais mettre un peu partout. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait? Tac. Je fais pareil. Et je vais mettre un ici aussi. Très bien. Quoique, en fait, pour cette dernière étape, je vais la mettre dans une autre action. Donc, ce sera logout. Donc, on va venir sur réservation, sur le nom de notre test, et on va créer notre action. Donc, add call to new action. Et je vais faire, je vais la nommer logout. Je clique sur OK. Et je colle ma dernière étape, donc qui est cliquer sur la croix pour fermer l'application. Donc pour lancer l'application, vous pouvez la lancer soit dans l'action login ou logout, n'importe. De toute façon, lui, il va comprendre qu'il va faire d'abord login, ensuite logout. Comment il sait? Vous voyez ici, alors dans le nom, dans votre test en fait, le nom de votre cas de test, là vous avez défini les étapes à faire. Donc là, il va commencer par login, ensuite logout. Si jamais j'ai envie de faire une autre action qui va venir au milieu, donc entre login et logout, ben vous faites pareil. Hein. Alors vous allez dans le nom de votre test, vous cliquez sur le bouton add et ensuite on choisit call to new action et vous l'appelez comme vous voulez. Par exemple, réserve. Je clique sur OK. Donc là, il va la rajouter en dernier. Mais moi, j'ai pas envie qu'elle soit en dernier, j'ai envie qu'elle soit au milieu. Il faut juste la déplacer comme ça. Voilà. En revanche, nous, on n'a pas d'action donc pour réserver un billet. Pour l'instant, on veut juste se connecter et pouvoir se déconnecter. Donc là, on lance une deuxième fois. Et vous allez voir, vu que j'ai mis des waits un peu partout, on va voir les étapes une par une. Donc là, il va lancer l'application. Il va saisir John. Donc là, vous voyez, il a saisi John. Ensuite, il va venir ici. Étape 5, il va saisir le HP. Il va attendre. Et là, il va cliquer sur le bouton Close. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il met... was not found in the object repository. Alors, il me dit qu'il ne trouve pas l'objet. Alors, il faut savoir qu'en fait... EFT, c'est un langage objet. Donc, en fait, derrière, il y a des objets qui se créent. Pour trouver les objets, vous venez ici. Merci, j'ai plus de batterie. Alors, on vient ici et vous faites Open Repository. En fait, dans Login, vous avez Local et vous cliquez sur Open Repository. Et là, vous allez voir, vous avez une autre fenêtre. Je ne sais pas si on peut l'agrandir. Tac. Non. Voilà. En fait, ça change rien.
Bref, en fait, là, vous avez vos objets. Donc là, par exemple, cet objet-là renvoie vers... alors, pas lui. Lui, par exemple, il renvoie vers l'objet donc username et toutes les propriétés du champ agent name. Là, vous avez le bouton. Donc le bouton OK qui est un texte. Et en fait, tout à l'heure, il disait qu'il trouvait pas... En fait, il trouvait pas l'action close. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on revient dans logout, on supprime cette action, ok, et on refait une deuxième. Alors pareil, hein, en fait, l'action, enfin mon application, elle est déjà lancée. Il suffit juste de cliquer sur record. Vous voyez, donc là, voilà, on a lancé le record. On est sur l'action logout. On appelle notre application et on reclique sur l'action en fait de fermer l'application. Donc là, dès que je clique sur le bouton close, en fait, il va me générer une ligne de code. Alors, tac, vous allez voir. Voilà, donc là, il m'a enregistré, il m'a généré cette ligne qui est d'aller fermer mon application. Pour arrêter donc l'enregistrement, on clique sur le bouton stop. Donc là, on sera renvoyé. Voilà, ici, on clique sur CTRL S pour sauvegarder donc nos changements et on relance une deuxième fois. Allez, allez, allez. Donc voilà, il va saisir le username, le password, le bouton OK et il va fermer. Il va cliquer sur close pour fermer. Voilà, il a cliqué sur close, très bien. Donc là, vous voyez, les étapes qu'on a enregistrées, elles sont bien exécutées. On a un résultat de test 100%, c'est-à-dire que notre test est réussi. Donc là, en fait, c'est le rapport qui vous génère à la fin de chaque run. Donc là, vous avez toutes les étapes. Donc là, on a l'action login, on a effectué donc la saisie du username, du password, et on a cliqué sur le bouton OK. On a aussi une autre action donc, qui est logout, donc cliquer sur le bouton close. Donc voilà, si on clique par exemple sur lui, agentname.set, donc là en fait vous avez même des images où il vous montre l'action que vous avez effectuée. Donc là en fait il vous montre comme quoi on a cliqué sur le champ username et on a saisi le username John. Donc par exemple si je choisis cette action là, il va vous montrer. En fait, là, c'est en arrière-plan parce que le bouton OK, il est là en arrière-plan en fait. Voilà. Lui, alors si on clique, est-ce qu'il va montrer quelque chose? Non, mais là, il l'a pas montré. Je vois pas pourquoi. Le password, en revanche, il a bien sélectionné. Donc là, vous voyez, il vous le fait en highlight. Ce qui est bien en fait avec UFT, c'est qu'en fait, alors UFT c'est un langage objet. Donc en fait, vous venez ici sur login, vous avez local, vous cliquez, vous avez donc une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc en fait, pour voir si l'objet qui est récupéré est bien le bon, en fait, vous avez ce bouton-là en fait qui est le highlight. Donc là, vous cliquez. The select object cannot be found. Oui, c'est normal parce qu'en fait, l'application n'est pas lancée. En fait, il faut qu'on la lance pour que lui, derrière, il va reconnaître ce qu'on fait. Donc là, je vais mettre juste ça à côté de l'autre. Donc là, je clique sur Agent Name, s'il te plaît, et je clique sur le highlight. Vous voyez? Là, il vous fait le highlight comme quoi, voilà, il a bien trouvé le bouton, enfin le champ username. Si je clique sur OK et je fais un highlight sur celui-ci, bon, en fait là, voilà, il vous montre comme quoi le highlight est juste là. Vous voyez? Voilà. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.